Les sports avec Elisa Lucas, qui est notre invité ce matin, Pascal Martino-Lagarde. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir avec Elisa. Oui, on est ravis, c'est vrai Pascal, médaillé de bronze, tout récent des championnats du monde d'athlétisme à Doha, c'était sur 110 mètres haies, c'était mercredi, donc c'est vraiment tout frais, vous nous avez ramené la Oui, médaille. parce que c'est ce qu'on veut voir. Bah oui, on veut tout Pascal, savoir. montrez. La C'est fameuse. magnifique, elle est là. Elle Elle brille est un belle. petit peu, penchez-la un petit Oui, peu. elle est lourde. Et ouais. il y a mon nom écrit dessus. Non. C'est vrai. Gravé. C'est lourd ou pas? Ouais. Ouais. Très lourd? Non. On va pas la caser. Regardez, pour le grand public qui ne connaît Ah pas oui, forcément Pascal, elle est belle. Je sais que certains athlètes n'aiment pas trop qu'on touche leur médaille. Je vous remercie de. Ah, je suis pas superstitieux Ah, ni rien. regardez. Mais savourez-la, c'est un grand plaisir. C'est un grand Franchement, plaisir. c'est lourd et elle est magnifique. Merci beaucoup. Bravo à vous. Ah ben Oui. j'ai transpiré pour ça. Ouais, c'est Et vrai. oui. On va avoir un petit CV pour le grand public, Pascal, parce que nous, on vous connaît très bien, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Regardez un petit peu qui est Pascal Martino-Lagarde, spécialiste du 110 mètres haies, surnom PML, c'est toujours d'actualité. Oui, toujours. Toujours, voilà, le fameux PML. Au pied du podium lors des Jeux Olympiques à Rio, champion d'Europe l'année passée, et puis cette belle médaille de bronze à Doha. Pascal, est-ce que tu t'attendais à ça? Parce que, ta saison a été retardée un petit peu par les blessures, tu as commencé très tard, et finalement, c'est une super surprise cette médaille Alors, de bronze. c'est vrai que m'attendre à ça, c'est. Je vais plus résumer dans le sens où c'était une saison bizarre et ce championnat était complètement illogique. J'ai fait un début de saison mais catastrophique avec des pépins physiques qui m'ont retardé toute ma préparation et je me suis pointé en mort de faim, sans trop de repères. Avec juste beaucoup d'envie de faire quelque chose de bien. Et pour ceux qui ont vu la finale, même la finale était très spéciale parce qu'on a eu des accidents. Je suis dans une discipline très technique et très... Et on va revoir des photos sur les la haies, bah, finale. le plus gros exemple que là je puisse donner, c'est que le champion du monde en titre, il y a 2 ans à Londres en 2017, lui-même a S'est cassé cassé les de la dents. barrière et est tombé et fait abandon, donc disqualification. Et donc vraiment je suis dans une discipline difficile, j'ai tout donné, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu pour ce beau métal là. C'est quoi? C'est le physique ou c'est le mental qui a fait la différence? Alors un peu des deux. Pour le coup, le physique, je vais le mettre de côté parce que dans un championnat, il faut juste être prêt. Le jour J, faire son pic de forme, mais avec une préparation qui n'était pas parfaite. Donc le physique, je vais pas y penser. Par contre, le mental, c'est très personnel et on n'est pas tous égaux face à ça. Ouais, c'est vrai. C'est là où on reconnaît les champions finalement parce que il y a des personnes qui le jour J ils vont savoir se décupler leurs forces, ils vont savoir faire jouer l'adrénaline en leur faveur et je pense que je fais partie de ces gens-là. J'ai à cœur de préparer les gros événements. J'ai à cœur de vraiment donner le maximum lors des championnats du monde, championnats d'Europe et grosses compétitions comme ça, alors que les petits meetings, si je peux appeler ça comme ça, on va dire, c'est pas très grave de faire des petits résultats. Mais j'ai réussi à me sublimer, j'en suis très content et j'espère que je vais rester en mode guerrier Vous savez que très longtemps comme la taille de vos cuisses, j'ai l'impression que c'est la taille de ça. Un cheval. mon ventre. Enfin, de moi entier en fait. C'est possible ou pas? On me le dit souvent que C'est possible ou pas? je suis, Oui, c'est possible. je suis plutôt développé Il est des plutôt- quadriceaux. En même temps, heureusement. Oui. Et pour être sprinter, j'en ai besoin. Oui. Pascal, si on revient un petit peu sur ces championnats du monde de Doha, on en a énormément parlé. Thomas, c'est vrai, il y a eu cette chaleur, toutes les épreuves hors stade où il y a une hécatombe au niveau des athlètes qui se plaignent Ah ouais. beaucoup. L'ambiance également qui n'est pas forcément au rendez-vous. Alors les perfs sont là, mais on a tous ces à côté. Comment c'est vécu de l'intérieur? Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes de médailles, surtout en début de championnat, où par exemple on a vu Lavillenie ne pas se qualifier en finale de la perche, ou Kevin malheureusement qui est touché à l'ischio, la perche encore d'ailleurs, je viens de faire le lien. Enfin bref, on avait beaucoup d'attentes et on a mis beaucoup ça sur le dos effectivement des conditions qui étaient complètement bizarres. Je vous cache pas que c'est à vivre, c'était spécial. On avait une alternance de chaud-froid tout le temps en fait entre le stade qui est entièrement climatisé, un stade climatisé, Ouais, je le répète, c'est fou, un hein. stade À climatisé 9h13, entier. parfois le dimanche, ça passe pas très bien. Voilà, je confirme, c'est je sais. Imaginez qu'on est dans un pays à 40 degrés où il fait 25 dans un stade, donc Ouais. voilà, c'est énorme. L'hôtel, les bus, là où on s'échauffait, parce qu'on avait la possibilité de s'échauffer en indoor, et tout ça c'était ultra climatisé.
Et entre toutes ces étapes-là, La fournaise. donc, entre l'hôtel et le bus, entre le bus et le stade, entre le stade échauffement, la chambre d'appel, etc., tout ça, il fait chaud. Donc en fait, on fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid tout le temps. Et finalement, on passe son temps à remettre une écharpe, à vouloir effectivement ne pas se faire piéger par cette alternance de température qui, au niveau du cœur humain, ça tue, quoi. Ouais. On tombe malade. J'en Oui, prends tu soin, peux hein. adapter. Je la manie Oui, très délicatement. Voilà, j'ai réussi à bien gérer ces Et au final, contraintes-là. on a Elle quoi est là. l'arrivée On a une Bravo, super hein. médaille de bronze. Merci beaucoup. J'ai de la chance en plus de pouvoir la porter ce matin. Elle est lourde. Elle est lourde. Ça va vous faire les muscles. C'est ça. Voilà. Peut-être pour un jour, peut-être vous rattraper. Niveau muscle. Ah, ouais, vous avez un petit peu de cheveux. C'était court, mais c'était bien. Merci Pascal. Encore un énorme bravo. Franchement, on est Ouais, très bravo. contents. Merci beaucoup. On rappelle que Pascal fait partie des 2 médaillés français pour l'instant de ces championnats du monde de Doha. Même si on croise les doigts aujourd'hui, il y a peu de chances de médaille côté bleu. Donc vraiment grande félicitations pour cette médaille de bronze. Bravo à vous. À Et on vous bientôt. dit à très bientôt. Restez avec nous.